Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous étiez présent dans son esprit? Aujourd'hui, nous dévoilons un signal clé, un indice clair que vous n'êtes pas seulement une pensée fugace pour elle, mais peut-être tout ce à quoi elle pense. Il s'agit de ces moments où elle tend la main, initiant quelque chose qui peut sembler anodin mais qui en dit long sur la position que vous occupez à ses yeux. Il ne s'agit pas de deviner, mais de comprendre les signes indéniables d'un intérêt sincère. Restez dans les parages car, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut rechercher pour évaluer son niveau d'intérêt. Intrigué? Plongeons dans cette vidéo et décodons-la ensemble. 1. Textes inattendus à des heures bizarres. Vous est-il déjà arrivé d'être réveillé en sursaut par la sonnerie de votre téléphone et de voir s'afficher sur votre écran un texto de cette femme si spéciale? Il est 2 heures du matin, et elle vous envoie un « Tu es debout ?» ou un « Je repense à la blague que tu as racontée tout à l'heure. » Je sais ce que vous pensez, elle s'ennuie probablement ou n'arrive pas à dormir. Mais attends, mon gars. Il y a plus que ce que l'on croit. Lorsqu'une femme vous envoie des textos à des heures bizarres, tard dans la nuit, tôt le matin, pendant sa pause déjeuner, c'est le signe évident qu'elle pense à vous. En fait, tout le temps. Elle est couchée dans son lit, se tourne et se retourne, et soudain elle est prise par l'envie de vous joindre et de communiquer avec vous. Elle commence sa journée en sirotant son café, et la première chose à laquelle elle pense est de vous envoyer un petit texto « Bonjour ». Il ne s'agit pas d'une simple conversation informelle, mes amis. C'est le comportement d'une femme qui vous a dans la tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes la dernière chose à laquelle elle pense avant de s'endormir, et la première chose avec laquelle elle veut s'engager quand elle se réveille. Vous êtes la petite évasion mentale qu'elle s'accorde pendant une journée de travail trépidante, la personne avec laquelle elle veut partager ses réflexions aléatoires et ses blagues idiotes. Alors, la prochaine fois que vous recevrez un de ces textos inattendus à une heure bizarre, ne le considérez pas comme un coup de chance ou un plan cul. Prenez-le comme un signe que vous occupez une place de choix dans son esprit et dans son cœur. Elle ne pense pas seulement à vous quand c'est pratique, elle pense à vous tout le temps. Et si ce n'est pas le signe d'une connexion profonde et d'un potentiel sérieux? Je ne sais pas ce que c'est. 2. Envoyer des chansons ou des listes de lecture. D'accord, parlons d'un langage d'amour moderne qui est un signe irréfutable qu'elle est intéressée par vous, la liste de lecture. Imaginez un peu, vous êtes en train de vaquer à vos occupations, quand soudain vous recevez une notification de sa part. Ce n'est pas n'importe quel message. Il s'agit d'un lien vers une liste de lecture Spotify, soigneusement élaborée avec des chansons qui lui rappellent vous, les conversations que vous avez eues, les blagues et les souvenirs que vous avez partagés. Je sais ce que vous pensez. Ce n'est que de la musique. Ça ne veut rien dire. Mais au contraire, mon ami sceptique. Lorsqu'une femme prend le temps de vous concocter une liste de lecture, elle ne se contente pas de partager quelques morceaux. Elle vous offre une fenêtre sur son cœur, sur la façon dont elle pense à vous lorsque vous n'êtes pas là. Chaque chanson est un petit message, une note d'amour sonore qui dit « Ceci m'a fait penser à toi », ceci exprime ce que je ressens lorsque nous parlons. Elle tisse un récit de votre connexion, racontant l'histoire de votre relation naissante à travers des mélodies et des paroles soigneusement sélectionnées. Et le meilleur? Elle vous invite à participer à cette histoire, à partager la bande-son de votre propre histoire d'amour. Elle vous donne un moyen de vous sentir proche d'elle-même lorsque vous êtes séparés, de ressentir les mêmes émotions et les mêmes souvenirs qu'elle lorsqu'elle écoute ses chansons. Alors, quand elle vous envoie cette liste de lecture, ne vous contentez pas de l'écouter rapidement et de passer à autre chose. Prenez le temps de l'absorber, d'apprécier la réflexion et le soin apporté à chaque morceau. Et puis, si vous vous sentez audacieux, faites-lui une liste de lecture en retour. Montrez-lui que vous êtes tout aussi investi qu'elle dans cette histoire d'amour musical, que vous avez vos propres chansons et souvenirs à ajouter au mélange. Faites-moi confiance, les gars. Une liste de lecture partagée est plus qu'une simple collection de chansons. C'est le signe qu'elle tombe amoureuse de vous, vite et bien. Et si vous jouez bien vos cartes? Vous pourriez bien vous retrouver à tomber amoureux d'elle, une balade puissante à la fois. 3. Tendre la main quand quelque chose lui fait penser à vous. D'accord, les gars, plongeons dans un autre signe révélateur que vous dominez son espace de pensée, le texte « Pensant à toi ». Vous connaissez celui-là, vous êtes en train de vaquer à vos occupations, quand soudain votre téléphone s'illumine d'un message d'elle. OMG, je viens de voir le mème le plus drôle qui m'a fait penser à toi, je suis à ce café dont nous avons parlé, j'aimerais que tu sois là pour goûter leur breuvage froid. À première vue, ces textes peuvent sembler décontractés,
voire insignifiant. Mais ne vous y trompez pas, mon ami. Lorsqu'une femme vous contacte à chaque fois que quelque chose lui fait penser à vous, cela indique clairement qu'elle pense à vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous n'êtes pas seulement une pensée fugace ou une connaissance occasionnelle, vous êtes une présence constante dans son paysage mental. Pensée Y. Elle passe sa journée à rencontrer toutes sortes de stimuli et d'expériences. Mais au lieu de laisser passer ces moments sans s'en rendre compte, elle les relie activement à vous. Elle voit un mème amusant et se dit « Oh, il adorerait ça ». Elle essaie un nouveau café et imagine à quel point il serait meilleur avec vous à ses côtés. Ce n'est pas un simple bavardage, messieurs. C'est le comportement d'une femme qui vous a dans la tête, qui cherche constamment des moyens de vous faire entrer dans son monde, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent. Elle construit une carte mentale de votre connexion, en trouvant de petits rappels de vous dans tous les coins de sa vie. Et le meilleur ? En vous tendant la main et en partageant ces moments avec vous, elle vous invite à faire partie de cette carte, à partager les petits détails et les expériences qui constituent son quotidien. Elle vous dit « Je veux que vous fassiez partie de ma vie, même dans les petits détails ». Alors, la prochaine fois que vous recevrez un de ces textos « Je pense à toi », ne vous contentez pas d'un « Ah » rapide et de passer à autre chose. Prenez le temps d'apprécier la signification de ce message. Elle ne se contente pas de vous envoyer un texto, elle vous fait savoir que vous êtes constamment présent dans ses pensées et dans son cœur. 4. Utilisation fréquente de blagues potaches. Il s'agit d'évoquer ou de faire référence à des blagues de potache dans les conversations. Parlons d'un signe infaillible qui montre que vous avez une place spéciale dans son cœur, la blague de potache. Vous savez de quoi je parle, ces petits moments d'humour partagés que vous êtes les seuls à comprendre. Il peut s'agir d'un surnom idiot, d'un rappel d'une conversation amusante ou d'une référence obscure qui laisse tout le monde perplexe. Mais pour vous et elle, c'est de l'or en barre. Lorsqu'une femme commence à émailler vos conversations de ses blagues, ce n'est pas seulement le signe qu'elle vous trouve hilarant, même si, soyons réalistes, c'est un avantage certain. C'est le signe qu'elle construit un lien unique avec vous, un lien basé sur des expériences partagées et une compréhension mutuelle. Pensée Y. Les plaisanteries sont comme un langage secret, un code que vous êtes les seuls à pouvoir déchiffrer. Lorsqu'elle lance l'une de ses références dans la conversation, c'est comme si elle disait « Tu te souviens de cette fois-là ? C'est notre truc. » Personne d'autre ne le comprend comme nous. C'est une façon de créer de l'intimité et de l'exclusivité dans votre relation, même si vous n'êtes pas encore officiellement ensemble. Elle vous fait savoir que vos interactions sont spéciales, qu'elles ont une signification qui va au-delà de la simple plaisanterie. Et plus elle fait référence à ses blagues internes, plus elle renforce ce lien. Chaque rappel est comme un nouveau fil dans la toile de votre connexion, renforçant et approfondissant votre relation avec chaque rire partagé. Ainsi, lorsqu'elle vous lance une de ses références obscures ou un de ses surnoms idiots, ne vous contentez pas d'en faire une blague. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, un signe qu'elle s'investit dans votre relation, qu'elle apprécie l'humour et les expériences uniques que vous partagez. Et ensuite, penchez-vous sur le sujet. Renvoyez-lui ses blagues internes. Montrez-lui que vous êtes tout aussi déterminé à construire ce lien exclusif, ce langage secret du rire et de la compréhension. Parce que lorsque vous disposez d'une mine de blagues internes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est à ce moment-là que vous savez que vous avez un lien exclusif avec elle. C'est là que vous savez que vous avez quelque chose de spécial entre les mains. 5. Vous envoyez des photos ou des selfies. Nous allons nous plonger dans un rituel de séduction moderne qui est un signe irréfutable que vous lui plaisez, le selfie non sollicité. Imaginez, vous êtes en train de vous occuper de vos affaires, quand soudain votre téléphone sonne avec une notification. C'est elle, et elle vous envoie un cliché de sa nouvelle tenue, ou un cliché de sa tasse de café avec une légende « Je pense à toi. Je sais ce que vous pensez ». Elle est probablement à la pêche aux compliments ou à la validation. Et bien sûr, qui n'aime pas un petit coup de pouce de l'ego de temps en temps ? Mais lorsqu'une femme vous envoie régulièrement des photos et des selfies, sans y être invitée et à l'improviste, c'est plus qu'un simple appel à l'attention. C'est le signe qu'elle veut que vous fassiez partie de sa vie quotidienne, même si vous n'êtes pas physiquement présent. Lorsqu'elle prend des photos de ses aventures quotidiennes ou de ses choix de mode, elle ne se contente pas de documenter sa vie. Elle vous invite à y participer. Elle vous donne une fenêtre sur son monde, un aperçu de ce qu'elle fait, pense et vit quand vous n'êtes pas là. Et lorsqu'elle vous demande votre avis sur ses photos, c'est un tout autre niveau d'implication. Elle ne se contente pas de partager sa vie avec vous, elle recherche activement votre engagement et votre approbation.
Elle veut savoir ce que vous pensez, comment vous réagissez, si vous êtes aussi investi qu'elle dans les moindres détails de son existence. C'est un niveau d'intimité et de confiance qui va bien au-delà du simple flirt, mes amis. Lorsqu'une femme vous fait systématiquement participer à son récit visuel, elle vous dit « Je veux que tu sois le témoin de ma vie. Je veux ton point de vue et ta présence, même si ce n'est qu'à travers un écran. » Alors, la prochaine fois qu'elle vous enverra un de ces selfies ou un de ces snaps qui sortent de l'ordinaire, prenez le temps d'apprécier la signification de ce geste. Elle n'attend pas seulement un like ou un emoji œil de cœur, bien que vous puissiez aussi lui en donner. Elle vous invite à participer à l'histoire de sa vie. Et si vous voulez mon avis? C'est une invitation qui mérite d'être acceptée avec enthousiasme. 6. Elle vous intègre à sa routine. Parlons maintenant d'un signe qui indique qu'elle a de sérieux sentiments, la vérification de routine. Je parle de ces petits moments, tout au long de la journée ou de la semaine, où elle vous contacte, non pas pour faire de grandes déclarations ou pour des questions urgentes, mais simplement pour vous dire « Salut ». Il peut s'agir d'un texte rapide pendant sa pause déjeuner, d'un appel téléphonique pendant sa promenade du soir ou d'un Snapchat pendant qu'elle fait la queue pour un café. À première vue, ces échanges peuvent sembler décontractés, voire banals. Mais ne vous laissez pas abuser, mon ami. Lorsqu'une femme commence à vous intégrer dans sa routine quotidienne ou hebdomadaire, c'est un signe clair que vous êtes devenu un point fixe dans sa vie, une présence constante sur laquelle elle compte et qu'elle attend avec impatience. Pensée Y. Nous avons tous nos petits rituels et habitudes, les choses que nous faisons pour rester enracinés et centrés tout au long de la semaine. Et lorsqu'elle commence à vous intégrer à ces rituels? C'est énorme. Cela signifie qu'elle ne vous considère pas seulement comme une distraction occasionnelle ou un flirt amusant. Elle vous considère comme une partie intégrante de sa vie, quelqu'un avec qui elle veut se connecter régulièrement. Et le meilleur? Ces vérifications de routine sont à double sens. En vous contactant régulièrement, elle ne se contente pas de vous inviter dans son monde. Elle crée également un espace pour que vous puissiez partager le vôtre. Elle vous donne l'occasion de l'intégrer à votre rythme et à vos expériences quotidiennes, de créer un sentiment de routine partagée et de connexion. Ainsi, lorsqu'elle commence à vous draguer à la même heure chaque jour ou chaque semaine, ne considérez pas cela comme une coïncidence ou une habitude. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, un signe qu'elle s'investit dans votre relation, qu'elle veut construire un lien cohérent et significatif avec vous. Et ensuite, accueillez-la. Intégrez-la à votre routine. Envoyez-lui une photo rapide de votre café du matin ou appelez-la pendant votre trajet du soir. Montrez-lui que vous êtes tout aussi déterminé à établir cette connexion quotidienne, ce sentiment d'expérience partagée et d'intimité. Parce que lorsque vous avez une femme qui vous intègre dans sa vie de tous les jours, c'est à ce moment-là que l'on sait que l'on a quelque chose de concret entre les mains. Et si vous entretenez ce lien avec le même soin et la même constance qu'elle? Qui sait où cela peut mener? Maintenant que vous savez comment lui dire qu'elle ne pense qu'à vous, quelle est votre prochaine étape? Choisissez l'une des vidéos à l'écran pour en savoir plus.